Bonjour à tous, alors je vais lancer une nouvelle petite série de vidéos que je vous enverrai par email pour répondre aux questions qui me sont posées un petit peu tous les jours. Donc là je vais répondre à une question de Aurore qui me dit qu'elle a du mal avec la fixité des mains et donc elle aimerait améliorer du coup la fixité de ses mains. Il y a un exercice avec un arrosoir. Il y a une chose que j'ai vue quand j'étais au collège, je pratiquais un atelier de théâtre et il y avait une prof donc, qui avait mis en place un exercice. L'exercice c'est le suivant, de prendre un objet comme ça et de faire en sorte que cet objet, on imagine qu'à ce moment-là, hop, il est fixé. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, peu importe ce que je vais faire, je vais essayer, il faut que je regarde par rapport à la caméra, je vais essayer de faire en sorte que peu importe dans quel sens je me déplace, en fait cet objet il soit quasiment immobile. Hop, là j'ai un peu raté. Voilà. Et du coup, je fais en sorte que vraiment, imaginez qu'il est vraiment fixe. Je peux le tourner, hop, et à ce moment-là, c'est la même chose. Cet objet, il doit être fixe, ma main, elle doit rester, contrôler l'objet, et hop là, et faire en sorte qu'il bouge le moins possible. Je ne sais pas si ça rend vraiment sur la vidéo, mais vous avez compris l'idée. Et ça, c'est extrêmement efficace pour comprendre comment utiliser sa main à cheval. Parce qu'en faisant ça, en fait, vous allez toujours contrôler l'équilibre de l'objet. Et peu importe où vous allez le chercher, il doit rester à la même position. Et quand je relâche mon autre main, mon objet il est déjà stable et fixe. Hop, sauf là. Voilà, ça c'est un petit truc à travailler si vous voulez améliorer la fixité de votre main. Peut-être que ça marche mieux avec un petit objet, mais bon, vous avez compris l'idée. Vous voyez, j'ai un balai, donc que je me déplace ici, que je me déplace là, que je descende, que je remonte, peu importe où j'attrape le balai, hop, il doit rester en place et vertical. Et bien ça, c'est la même chose à cheval. Vous devez vous entraîner à pouvoir déplacer votre corps, faire par exemple hop, du trot enlevé, du trot assis, en gardant les mains exactement à la même place. Plus vous serez fixe dans vos mains, et meilleur vous serez cavalier en fait. Le truc c'est vraiment que votre assiette, elle doit vous permettre de fixer vos mains. Fixer les mains, ça veut dire simplement les garder dans une position. Les garder dans une position, hop, en permanence. Un des petits trucs importants pour fixer les mains, c'est d'imaginer qu'on est en train de porter un plateau. Imaginez les serveurs, quand ils portent un plateau, ils font en sorte que la main et ce qu'ils ont sur le plateau soit fixe. Mais à cheval, ça doit être la même chose. Je suis ici, hop, mes mains elles doivent être fixes. Je dois les porter moi-même, surtout ça c'est super important. Les laissez pas tomber. On voit trop de personnes les mains dans le garrot. Plus vous faites ça avec vos bras, moins vous avez de flexibilité. Portez-les, reculez vos épaules et portez-les. Une fois que je suis ici, ça devient facile de faire beaucoup plus de mouvements. Une autre chose qui va vous aider, là si j'ai une paire de rênes, donc une fois que mes mains sont fixées, je vais pas trop essayer de tirer comme ça avec mes biceps, mais en fait, je vais utiliser les muscles de mes épaules. Ça, c'est dans les vidéos de Dorjex que j'avais appris ça, mais c'est extrêmement puissant en fait. Plutôt que de faire comme beaucoup de cavaliers, penchez-vous en arrière, où ça vous met en déséquilibre, reculez vos épaules. Hop, comme quand on dit aller toucher vos omoplates. Mais là, vous avez vraiment énormément, vous musclez là, ici, là, au-dessus des pectoraux. Vous avez ici le cheval et vraiment, vous avez un cadre qui fait que votre main et votre position, elle va vraiment être fixe. Ça, c'est surtout pour un cheval qui résiste. Résistez à ce niveau-là. Résistez pas avec vos bras et vos biceps serrés là. Résistez avec votre cadre. Hop, ici. Deuxième chose pour résister, là vous ne voyez pas, mais je suis au sol. Et l'idée, c'est qu'il faut utiliser le sol, donc les pieds, pour résister. Si je veux résister à quelqu'un qui me pousserait,
et ben je plante mes pieds au sol. À cheval, ça doit être la même chose. C'est vos étriers qui vous permettent de vous fixer. Et ça, c'est pour ça qu'il faut avoir le poids au-dessus de ces étriers, la jambe pas trop en avant si vous faites du western. Pensez à reculer votre jambe et vous servir du pied de l'étrier comme du sol en fait. Et c'est ça qui vous donnera de la force à cheval. Les épaules qui reculent plus les pieds ancrés au sol, enfin dans les étriers, ça va vraiment vous donner de la fixité. Une autre petite chose, si je veux jouer avec les doigts, regardez ici l'amplitude que je peux avoir uniquement en jouant dans les doigts. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de choses avec ma main. Mes épaules, elles viennent tendre les rênes. Une fois que les rênes sont tendues, c'est mes doigts qui vont faire le reste. Et vous voyez que je peux avoir vraiment beaucoup d'amplitude. Regardez les rênes, je bouge que mes doigts et c'est énorme. Pensez pas à les mettre comme ça fermés sur les rênes parce que là vous n'avez pas grand chose. Mais ici, si j'appuie sur les rênes, hop, ça me donne beaucoup. Et donc voilà, j'ai dit à peu près tout sur la fixité des mains. Il faut vous imaginer, hop, vous les portez ici. Ah oui, si, une chose importante. On parle souvent de la main fixe. Une main fixe, c'est pas une main qui bouge pas. Et ouais, c'est bizarre ça, mais c'est pas une main qui bouge pas. Si votre cheval, par exemple, lève la tête, il faut que vous soyez fixe, mais par rapport à sa bouche. Si la bouche se lève, vos mains, elles doivent suivre le mouvement. Et c'est toujours pareil, c'est avec le lever des épaules. Je vais vraiment utiliser mes épaules, mes muscles là, agrandir mes ailes là, pour venir me mettre au-dessus de la bouche de mon cheval. Dès que mon cheval redescend, je redescends et je me remets dans une position normale. Mais il ne faut jamais imaginer que votre main elle doit rester plantée au garrot fixe et essayer de faire céder par tous les moyens parce que ce ne sera pas agréable. En fait, il faut toujours garder un petit peu le même angle d'action avec la bouche du cheval. Si l'encolure est comme ça, vos mains elles peuvent être assez basses. Plus votre encolure monte, plus vos mains elles doivent être toujours au-dessus de la bouche. Et là, vous aurez une main qui sera fixe par rapport à votre cheval. Une dernière chose, quand je résiste et que j'ai les rênes longues au départ, par exemple quand je fais une extension d'encolure et que mon cheval va vers le bas, je me retrouve avec des rênes très longues parce que je laisse glisser mes rênes dans les mains. Si je veux donc raccourcir les rênes pour revenir, je peux, mais si mon cheval sort de l'extension d'encolure, un truc tout simple, c'est simplement d'écarter les bras comme ça et de jouer avec les bras écartés. Vous voyez que si j'écarte ici, je tends les rênes. Si je les rapproche, les rênes se détendent. J'écarte les bras et ça vous permet d'éviter de tirer vers l'arrière. Parce que tirer vers l'arrière, c'est jamais trop bon. Votre cheval il est en mouvement. Si vous essayez de tirer vers l'arrière, vous lui mettez une résistance qui va pas vraiment lui plaire. Mais c'est mieux dans l'idée d'aller résister au mouvement en écartant les bras, venir prendre du contact avec la bouche et rapprocher les mains quand il redescend en extension d'encolure. Donc imaginez qu'il se relève, je peux hop, passer au-dessus de sa bouche, jouer avec lui, et dès qu'il redescend, l'emmener à redescendre. Et je suis en permanence ici. Et vous voyez que c'est vraiment cette partie-là de mon corps qui résiste. Le dos également. Hein. C'est le bas de mon dos ici, là, comme si je me voussais dans un fauteuil, et mes épaules qui sont ici et qui résistent. Et là, je peux vraiment résister fortement à tout ce qui va se passer, surtout si je suis en appui sur mes étriers. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire sur la fixité de la main. A bientôt et n'hésitez pas à poser d'autres questions et je vous y répondrai pareil en vidéo.